Les 10 solutions les plus rapides pour soulager votre douleur au dos et la dernière va vous surprendre, croyez-moi. On va voir les solutions les moins risquées aux plus risquées et démystifier le mythe de la réalité. Let's go, on part! La douleur au dos, c'est un merveilleux monde. On peut avoir de la douleur dans la région thoracique, le milieu du dos, le bas du dos, la région lombaire ou le bassin, la région sacro-iliaque. Ça peut être des muscles, des articulations, et ça peut arriver à toutes les périodes de votre vie et vous êtes pas mal assuré de faire au moins un épisode de grosse douleur au dos dans votre vie. Numéro 1, les exercices. Ça, c'est une réalité, mais c'est aussi un mythe. On n'a pas vraiment d'idée c'est quoi les meilleurs exercices pour régler la douleur au dos. On en a plein. Puis si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais il faut savoir que comme la douleur au dos est complexe, il serait très naïf de prétendre qu'on a des exercices spécifiques pour la douleur au dos qui peuvent vous aider à la soulager. Fait que de base, si ça fait du bien, faites-le. Mais en termes de rééducation à la maison, vous pourriez littéralement pas faire d'exercice et juste rester en mouvement dans votre zone de confort, puis ça va quand même être la rééducation qui va vous aider à vous améliorer progressivement. Que vous fassiez des exercices d'étirement comme la posture cobra, des exercices de renforcement comme le bird dog, la planche sur le côté, etc. Tant que ça vous fait du bien, que vous êtes confortable et qu'après, on n'est pas plus pire qu'avant. La glace, la chaleur, ça c'est un mythe et une réalité. C'est une réalité dans le contexte que ça peut vous soulager, mais ça se limite à ça. Il n'y a pas d'autre avantage que le soulagement subjectif. Soulagement subjectif. Puis ça se peut qu'il y en a une des deux qui prenne plus de place et ça vous soulage temporairement. Il n'y a pas d'avantage plus que ça. Le massage. Moi, quand je suis pas là les fins de semaine à la clinique, il y a des gens qui appellent pour des urgences en chiropratique. On leur dit, je suis pas là, mais on a des massothérapeutes, des kinésithérapeutes qui peuvent très bien vous soulager. Puis si jamais il n'y a pas d'amélioration, on fera un suivi en chiropratique. Puis ils se disent, ouais, mais là, je suis pas sûr, j'ai besoin de me faire placer une vertèbre, je pense que c'est pire. C'est drôle, quand ils essayent, comme par magie, on a des améliorations. Le massage, c'est une belle thérapie manuelle de base pour initier le soulagement d'une région sensible. Que ce soit parce qu'on va masser le carré des lombes, les muscles le long de la colonne vertébrale, le bassin, la thérapie manuelle légère, modérée, voire même profonde, que ce soit d'un massothérapeute, d'un ostéopathe, d'un kinésithérapeute, d'un orthothérapeute, ça peut très bien soulager sans aller plus loin. Et si jamais le massage fait rien ou ça vous empire, allez voir le docteur en chiropratique ou le physiothérapeute pour mieux comprendre votre santé puis avoir d'autres types de thérapies de soulagement, mais surtout de l'éducation et de l'autogestion. Mobilisation articulaire, le fait de travailler tranquillement des régions bloquées ou sensibles, ça appartient à tout le monde. Les docteurs en chiropratique font ça, les physios, les ostéos, les maçons, name it. Ça aussi, c'est une belle approche et on voudrait normalement combiner ça avec du massage. Parce que les recommandations canadiennes sont claires, on voudrait pas faire juste une approche sur un patient, on voudrait avoir une prise en charge multimodale, plus qu'une intervention pour maximiser nos résultats. L'électrostimulation, l'ultrason, le cold laser, c'est d'autres types de modalités passives pour essayer de soulager une douleur en clinique. Personnellement, moi qui connais la douleur, la gestion de la douleur, je suis pas un fan des thérapies où est-ce qu'on ressent rien. Parce qu'on élimine énormément l'effet placebo, mais surtout la gestion de la douleur parce que le cerveau va devoir gérer un stimuli différent que le gros mal de dos. Par conséquent, la seule thérapie qui fait quelque chose, qui travaille les muscles, qui donne un stimuli, c'est l'interférentiel. Et si on l'ajoute aux autres choses, massage, mobilisation, exercice, conseil, name it, c'est une approche multimodale qui risque de maximiser vos résultats. Les manipulations chiropratiques, ça peut aider puis c'est un peu mon travail. Cependant, ça veut pas dire que je le fais à tous mes patients en clinique. La majorité des gros épisodes de douleur au cou, je traite uniquement avec des manipulations dans le haut du dos. Et je ne manipule pas le cou, puis on a autant de résultats en 3 visites. Parce que je me fie aux évidences scientifiques, parce que je me fie aux valeurs thérapeutiques des patients, puis j'évite de faire des traitements quand c'est pas nécessaire. Si jamais on a un peu d'amélioration, qu'on a des blocages, puis qu'il y a une justification d'aller plus loin, tant mieux, mais d'emblée, je swing pas le cou gauche-droite comme un volant. Les manipulations du milieu du dos avec des douleurs à l'omoplate, à l'inspiration profonde, au bas du dos, ça peut faire des miracles de soulagement quand on est barré, quand on a de la grosse douleur. Mais encore une fois, on voudrait pas que faire ça. On voudrait avoir une approche multimodale et combiner bien d'autres affaires pour maximiser vos résultats. La médication, c'est une réalité, mais pas pour ce que vous pensez. La majorité des épisodes de douleur au dos, c'est non spécifique, donc il n'y a pas de processus inflammatoire. Par conséquent, les anti-inflammatoires aideraient pas sur l'inflammation, il n'y en a pas. Mais comme ça joue d'un mécanisme de douleur, ça pourrait peut-être vous soulager. Et les recommandations canadiennes sont claires. On voudrait au moins 30 à 45% d'amélioration avec la médication pour justifier des utiliser. Et le médecin devrait plus vous recommander 2 semaines d'anti-inflammatoires matin et soir juste parce que vous avez mal au dos. On ne voudrait pas nayer la douleur avec des relaxants musculaires ou des anti-inflammatoires. Puis il faut être capable d'éviter les mouvements qui sont encore trop sensibles pour éviter que le cerveau continue à surprotéger cette région-là. La médication peut être extrêmement importante pour le sommeil. Si on a de la difficulté à amorcer le sommeil,
le fait de nayer la douleur avec la médication va non seulement contribuer à avoir un sommeil plus réparateur, ce qui va vraiment aider le cerveau à devenir plus objectif à travers les jours et les semaines, ce qui va améliorer la condition plus rapidement qu'un cerveau fatigué et irrité. L'acupuncture et les aiguilles sèches, il y a un risque potentiel d'infection, même quand c'est fait dans la région thoracique, de perforation du poumon. Il faut juste faire attention, mais ça peut être un outil excellent qui est un petit peu plus invasif, une approche plus manuelle, plus conservateur. Mais si vous avez déjà essayé les manipulations, les mobilisations, le travail des tissus mous, puis vous n'avez pas eu d'amélioration, ça vaut la peine de monter dans l'échelle pour aller essayer ça, parce que peut-être que ça va vous aider beaucoup. Injection, cortisone, prolothérapie, viscosuppléance, name it. À date, ce qu'on a le plus d'évidence, c'est l'injection de cortisone. Puis c'est pas un miracle pour tout le monde. Il y a des gens que ça fonctionne pendant plusieurs mois, puis il y en a d'autres que ça fonctionne juste pas pantoute. Ça va être là pendant une semaine, puis ça va revenir. Comme toutes les autres approches, il y a juste votre corps qui peut se guérir lui-même. Tout ce qu'on fait, c'est divertir votre corps assez longtemps pour oublier la douleur, puis nous permettre de rester autonome puis redevenir actif. Ça ne devrait jamais vous être recommandé par le médecin, si on n'a pas essayé d'autres approches moins invasives avant. Parce qu'on se rappelle, c'est pas parce que votre médecin tripe faire des injections qu'il doit vous l'imposer maladroitement sur votre santé. La chirurgie, ben oui, ça peut aider. Mais on a déjà fait une vidéo là-dessus sur le genou, par exemple, où est-ce que des chirurgies seraient aussi efficaces que l'effet placebo ou simplement de rien faire. Si ça fait longtemps que vous êtes en douleur, qu'on a essayé toutes les autres approches, qu'on a essayé de revenir actif, mais que malgré tout ça, notre condition s'aggrave, on n'est pas capable de s'en sortir, ça peut être abordé avec votre médecin tant qu'on s'assure d'avoir un consentement libre et éclairé sur les risques et les bénéfices. Pas juste les bénéfices, hein? Parce que ça serait bien dommage que votre douleur soit pire après la chirurgie qu'avant. Et finalement, la meilleure façon de se soulager pour la majorité des épisodes de douleur au dos, c'est de rien faire. Ouais. La majorité des épisodes de douleur au dos disparaissent d'elles-mêmes entre 4 à 18 semaines. Et là, vous devez vous demander qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui s'en sort entre 4 semaines et 18 semaines. Quand une douleur persiste, quand elle est inquiétante, elle est incertaine, on risque de moins rester actif. On va s'isoler pensant que le temps, le repos va arranger les choses. On va rester sensible, on pense que le problème est pire que ça l'est, ça fait mal quand on bouge, on a peur de se blesser en allant faire du sport, en allant courir, en allant à la salle d'entraînement et on ne fait qu'alimenter un terrain anxiogène, sédentaire, plein de pensées négatives et catastrophiques vis-à-vis votre douleur. Et c'est ça qui risque de faire transférer une douleur qui aurait dû durer quelques semaines en plusieurs mois. C'est pourquoi si vous avez une nouvelle douleur, elle est inquiétante, elle est incertaine, consultez avec un docteur en chiropratique, un physiothérapeute pour avoir un diagnostic, avoir des conseils d'autogestion, des thérapies de soulagement, mais surtout pour que vous retrouviez votre autonomie à la maison. Et si vous ne savez pas qui faire confiance et vous aimez mes capsules transparentes, honnêtes et objectives sur la douleur, je fais de la vidéoconférence partout dans le monde. Le lien dans la description. OK, bye!